ça donne surtout Kai'Sa. Ah, la Poppy, j'avais oublié la Poppy. Depuis le buff de l'Electrocute, Sylas en lane, c'est quand même une sacrée infamie. Hop, si ça touche ça, il est mort. Il a poussé vers la tour. Ah, il est mort. Solo kill. On peut effectivement abuser fort, hein, et regarde-moi justement Chronic qui est toujours là au niveau de la mid lane, qui force Custom sous sa tour. On va essayer de zoner, ça connecte, la poussée sismique passera. Mais Léon en embuscade peut-être, il y va, il n'y a pas de flash, c'est la mort. Oh là 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 là, c'est le festival mon cher Glopo. Ouais, et même Raken qui arrive là, c'est un cauchemar cette phase de lane pour Custom. Highway arrive mais un peu trop tard. Et côté Esprit Shonen à 3, on va venir forcer l'invade, on va venir forcer la contestation. Oh Léon des Grubs, on a un superbe double bump de la part de Léon, mais est-ce qu'on peut vraiment trouver des kills entre les deux tours? Esprit Shonen qui surjoue peut-être un peu ici, un premier kill qui va être pris par Crimson, qui va se jeter sur Léon, qui va score le doublé. Et Kensuke qui va devoir disengage. J'ai l'impression qu'on veut plus jouer l'économie, plus jouer les camps, Crimson. Et du coup, premier objectif neutre validé par Esprit Shonen. Ah, vu qu'il a été fait tard le premier, du coup c'est celui-ci. On a... Ça pourrait mal tourner. Ah oui, disengage Custom? Ouais, un peu seul effectivement. On va essayer de sauver cette Poppy. Le peut-on, la poussée sismique est bonne. Et on arrive du côté de Nautico. Le premier kill a été récupéré du côté de la Kai'Sa. Est-ce qu'on peut s'avancer un peu plus? Crimson qui est très avancé. Il a encore un flash. Mais peut-il le faire ici? Il est un petit peu en danger. De l'autre côté, on arrive pour CPM avec un très bon téléportation et un ultimate qui a réussi à parfaitement shutdown Chronic. Il n'avait plus aucune échappatoire ici. Les errances qui est continuée. Est-ce qu'on peut trouver une engage? Il y a un flanc qui arrive peut-être du côté de Kensuke. Le dragon a été récupéré finalement du côté d'Esprit Shonen. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu plus? L'ultimate qui a été lancé du côté de ce Maokai, mais inversement du côté de Kensuke. Tel est pris qui croyait prendre finalement du côté des errances, et on s'avance. L'ultimate est parfait de la part de cette Poppy qui permet de trouver un teamfight absolument phénoménal. Et Nautico qui va chercher Kensuke directement au corps à corps. Reste là gamin, dira cette Kai'Sa, droit dans les yeux de ce Sylas. Et Léon plus Kensuke qui s'interpose. Kensuke qui a un ulti Poppy qui peut faire le même traitement ici à Highway. L'héros de la faille ne sera pas contesté. Et le mur de la tifeuse qui arrive trop tard. Par contre, Chronic se fait intercepter, mais il est trop tanky. Trop tanky. Et la tour qui saute et le flanc de CPM. L'exécution publique pour passer au travers. C'est bien réagi de la part de Potent qui va éviter la poussée sismique. Et derrière, par contre, le barrage de plomb de la part de Harpoon qui met des dégâts de fou et qui coupe la composition en deux. Et la réengage de la part de Léon qui fait un énorme travail. Ultime défensif de Highway. Est-ce que c'est suffisant pour faire tomber d'autres joueurs? Esprit Shonen Highway qui va survivre miraculeusement. Potent il en a rien à foutre. Oh que si, il va TP. Ça y est, c'est bon. Il a envie d'en faire quelque chose de sa téléportation. Potent, le zoning qui a été trouvé par Kensuke. Et du coup l'exécution publique de l'autre côté. Et l'Esprit Shonen qui déroule un teamfight absolument fabuleux. Pour l'instant, c'est un double kill du côté de la Miss Fortune. L'autre a été récupéré du côté de Kensuke. Et les errances qui sont obligés de prendre leurs jambes à leur cou. Mais les Esprit Shonen n'ont pas dit leur dernier mot, Glopo. Kensuke, il a un petit dash. Un flash heal, on va aller chercher Custom qui tente de flash shot. Est-ce que c'est suffisant pour s'en tirer? Kensuke qui va finir par tomber quand même sous les dégâts de Nautico qui prend un shutdown pour l'équipe championne en titre de Division 2. Et c'est un tempo attaquant qui va passer, hein. Crimson est trop loin. Et c'est validé pour Esprit Shonen. Ouais, t'as raison, Esprit Shonen ont l'air de toujours avoir un coup d'avance. Et ici d'ailleurs on attire les errances dans un fight dans un couloir contre Miss Fortune. Par contre, Kensuke qui a une énorme stopwatch ici qui va absorber le double ligne du mid, du jungle et du carry AD Nautico qui pourra pas aller chercher Chronic. Par contre, Harpoon qui est seul juste au-dessus. Harpoon, ça va être dur de s'en tirer ici. Crimson qui reste au contact et Zerance en train de remporter ce fight Fingin. Ouais, effectivement, on a quand même réussi à trouver un trade du côté de Harpoon qui a des dégâts avec sa Miss Fortune. Il a fait parler. J'irai pas jusqu'à dire favorable, je crois que c'est un 2 pour 2 au final. Mais un 2 pour 2 à ce stade de la partie, c'est gagnant du côté des errances. J'ai menti, Potent a tout simplement terminé. On attend position aérodynamique du côté du top laner des Esprit Shonen qui recule parce qu'il sait qu'il n'avait plus le contrôle de la position. Il se réavance, téléportation qui arrive du côté de Kensuke. On va trouver une engage, Potent qui est là et qui va justement trouver l'exécution publique. Malheureusement, ça ne connecte pas sur Nautico qui est un petit peu isolé, qui est en train de tabasser un kill qui est récupéré du côté de Kai'Sa. Est-ce que peut s'avancer l'ultimate qui a été trouvé finalement du côté de ce Sylas? Nautico qui continue de kite tant bien que mal, mais le doublé est déjà du côté de la Miss Fortune. Harpoon qui avance et qui va flash in. Et c'est un triple kill pour la Miss Fortune ici, on ne pourra pas prendre plus. Une T2 mid aussi, parce que pourquoi pas. Et économiquement, le break est fait là. Je pense que là, tout le monde va être d'accord. Kensuke sous ulti Poppy qui s'avance. Ils sont 2 contre 4 ici. Hein. Les joueurs Esprit Shonen qui jouent un peu vite. Kensuke qui se fait sanctionner.
Chronique qui va suivre. C'est encore un shutdown pour la KSA. Est-ce qu'on call Nash? Est-ce qu'on call Nash pour au moins forcer la TP potente là? Et viens soutenir tes coéquipiers, on a besoin de toi. Le smite est au rendez-vous du côté de Crimson. Est-ce qu'on peut trouver un kill? Oui, j'ai l'impression du côté de Potente qui a instantanément shutdown cette Talia qui a été au mauvais endroit au mauvais moment. Et ce Baron Nashor. Masterclass effectivement. Est-ce qu'on peut se permettre de trouver un flank du côté de Potente? L'exécution publique, Nautico, il est en train de se faire exploser, mais Nautico réussira à s'extraire. Non pas sans y laisser sa vie, et sans Nautico, est-ce jouable même pour les errances? Je ne pense pas. L'engage immédiatement sur Custom qui se fait complètement exploser. Il a encore un flash, mais il n'aura même pas l'opportunité vraiment. Le seul truc qui est un peu regrettable. Oh le prédict. La TP de Potente. La TP de Potente qui va masterclasser alors que la mêlée est lancée. Nautico pas inquiété pour l'instant. On a perdu Naafiri. Oh le side de Nautico il était important. Par contre, pardon les dégâts. Triple kill. Est-ce que c'est un quadra? C'est vrai que la tourelle topside elle a pas pris un seul de dégâts. Elle est full vie la tourelle top, et je crois que la tourelle bot aussi. Vraiment malheureusement côté Zerance on a tenté des choses, mais on s'est fait vraiment surclasser sur la carte ici, en plus d'avoir été un peu moins efficace sur les teamfights. Et du coup la victoire tendra les bras au Esprit Shonen. Une 8e victoire du côté des champions de Division 2 en titre, qui ne feront pas plus de spectacle. Ils ont pris un dernier kill sous tour.